Et c'est cette vie éternelle que nous avons. Nous pouvons dire que nous sommes en bonne santé spirituelle. Deuxième aspect, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui croient pour les guider, les consoler et les transformer. Si seulement nous croyons, nous avons le Saint-Esprit. Dès que tu crois seulement en Jésus-Christ, en retour, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Pour faire quoi? Pour nous guider, pour nous consoler et pour nous transformer. Et celui qui est habité par le Saint-Esprit, il a une bonne santé spirituelle. Là, nous verrons des fruits de l'Esprit qui vont paraître. Galates 5, 22 à 23 décrit les fruits de l'Esprit, signe d'une bonne santé spirituelle. Galates 5, 22. Lorsqu'un chrétien qui se dit que chrétien et puis il a la méchanceté, c'est qu'il n'est pas en bonne santé spirituelle. Or, dans Galates 5, on nous parle de l'amour. 5, 22, évidemment, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ce qu'on a cité. Si nous trouvons ça contrairement dans la vie d'un chrétien, c'est qu'il n'est pas en bonne santé spirituelle. Il est malade. Il a besoin d'un soin. On doit le soigner. Dieu doit le guérir. Troisième aspect, c'est la vie conforme à la parole de Dieu. Une vie conforme à la parole de Dieu. La santé spirituelle se manifeste par une vie qui cherche à obéir à la volonté de Dieu. Chaque fois que tu cherches à obéir à la volonté de Dieu, c'est que tu as une bonne santé spirituelle. Jacques 1, 22, la Bible dit: mettez en pratique la parole. Jacques 1, 22. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Nous devons vraiment faire très très attention. Il ne suffit pas seulement d'écouter. Mais la Bible nous recommande de pratiquer la parole et de ne pas nous tromper nous-mêmes. C'est qu'il y a de ceux-là qui se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements. Pourquoi on a dit ça? Il fallait que ça soit comme ça. Mais c'est la parole de Dieu, c'est oui et amen. Mettons cela en pratique. Faisons la volonté de Dieu. Lorsque un chrétien ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas une bonne santé spirituelle. Il est malade. Il a besoin d'un soin. Quatrième aspect, c'est le pardon et la paix intérieure. Être en paix avec Dieu grâce au pardon du péché fait partie de la bonne santé spirituelle. Alléluia. Amen. Romains 5, 1. Romains 5, 1. Étant donc justifié par la foi,
Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Comment nous sommes justifiés? Par le pardon du péché. Dieu nous justifie. Et par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc celui-là qui a la paix avec Dieu par le pardon. Donc tu étais un pécheur, Dieu t'a pardonné de toutes tes fautes. Et toi-même par la foi, tu sens que tu as une paix intérieure. Tu n'as plus de tourments, tu n'as plus de questions à se poser, tu n'as plus de culpabilité. Ça prouve que tu as maintenant une bonne santé spirituelle. Mais si tu viens à l'église, tu prétends être chrétien, mais tu n'as pas la paix intérieure, malgré que la parole de Dieu le dit. Mais lorsque tu quittes l'église, le lieu de l'église, tu reprends avec ta culpabilité. Ou sinon, lorsque Dieu est en train de parler, toi tu te dis que moi, je ne suis pas partie de ces gens-là, j'ai fait trop de mal. Ton cœur est tourmenté. Ton intérieur est tourmenté. Tu n'as pas cette paix-là intérieure. Parce que la première des choses que Dieu fait lorsque nous recevons Jésus, il nous donne une paix intérieure. Vous verrez qu'une personne qui ne dormait pas commence à dormir. Il ne mangeait pas, il commence à manger. Il ne souriait pas, il commence à sourire. Il était fermé, il devient ouvert. Il devient social. Il réintègre la société. Ça fait partie des choses que le Saint-Esprit fait en nous. Alors, lorsque tu constates que ces choses-là ne sont pas là, c'est qu'il y a une maladie spirituelle. La santé spirituelle n'est pas bonne. Alléluia. Amen. Très important. Amen. Cinquième aspect, l'amour pour les autres. Une personne en bonne santé spirituelle manifeste l'amour pour son prochain. Dieu insiste toujours sur l'amour. Vous allez constater avec moi que l'amour se parle beaucoup dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance. N'oubliez pas que Jésus avait résumé les 10 commandements en un seul commandement en parlant de l'amour. Et Jésus revient toujours par là. Et Jésus va dire un jour aux pharisiens, vous êtes forts pour constater la loi. Mais cette femme qui souffre 18 ans courbée, on ne pouvait-il pas prier pour elle pour qu'elle se redresse? Et vous vous focalisez sur le jour du sabbat, vous n'avez pas l'amour. Jésus fait focaliser sur l'amour. Ces gens-là en toge-là, les docteurs de la loi, ils étaient toujours derrière la loi. Non, Moïse a dit ceci, on doit les lapider, il doit mourir, ceci, cela. Ils n'avaient pas l'amour en eux. C'est pourquoi Christ disait que vous pouvez tout faire, mais si vous manquez l'amour, le royaume des cieux, vous ne le verrez pas. Ainsi, la Bible nous dit dans 1 Jean 4:20, 1 Jean 4:20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère ou sa soeur, c'est un menteur. J'aime Dieu, j'aime Dieu, mais à côté de toi, tu n'aimes pas les gens. Tu as la haine. Alléluia.
La haine, c'est très dangereux pour les chrétiens. Un chrétien ne peut pas avoir la haine. Tu peux être réservé. Tu es dans ton coin, tu es poli, mais tu n'as pas la haine pour une personne. Parce que la haine amène à de mauvaises choses. Celui qui a la haine peut facilement tuer. Facilement, il peut tuer parce que la haine est là. La haine, c'est une sémence du diable. Dieu n'aime pas que nous puissions avoir la haine. Nous devons avoir le contraire de la haine, c'est l'amour. Celui qui aime, il n'a pas la haine. Celui qui a la haine n'a pas l'amour. Et si tu constates que en toi tu n'as pas l'amour, tu haïs les gens facilement. Il y a même des personnes, tu n'as rien fait, il t'a rien fait, tu les hais pour rien. Parce qu'il a acheté son véhicule, tu les hais. Depuis que tu as appris qu'il est fiancé ou bien elle est fiancée, tu les hais. Il a trouvé un bon boulot, tu les hais. Là, tu vas entendre cette personne. Donc, quand il était nul, là, tu l'aimais. Mais quand Dieu le visite, tu les hais. Sans cause. Mais nous, Dieu nous demande même de ne pas haïr, même s'il y a la cause. Même s'il y a une cause, je ne l'ai pas. Dieu nous dit de continuer à aimer. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que si tu cultives la haine, tu finiras par faire un mal. Très dangereux. Parce que ça va te ronger, ça va te ronger. Et tu vas prendre le poison. Tu vas aller mettre dans le repas de ce monsieur-là ou bien de cette dame. Tu vas chercher à le supprimer. Alléluia. Amen. Tu n'auras plus la conscience de la justice. Mais maintenant, là, c'est la haine qui te commande. Je veux que cette personne disparaisse. C'est comme si c'est toi qui l'as créé. Amen. Amen. Tu ne l'as pas créé, mais tu veux qu'il disparaisse. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la haine. C'est pourquoi un Jean dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, il est en train de mentir. Moi j'aime Dieu, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Mais les enfants disons, elle est marâtre par exemple. Les enfants d'une autre femme. J'aime pas ces enfants-là. Toi, tu es venu au mariage, tu as trouvé ces enfants-là. Tu arrives là, tu commences à les malmener. Mais tu vas à l'église chaque jour, tu pries. Tu as ta Bible. Tu déclares la parole de Dieu. Tu fais aussi l'évangélisation. Mais quand tu arrives à la maison, ces enfants-là, je n'aime pas ces enfants. C'est une menteuse. Vice versa. Un homme aussi de la même manière. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Il arrive à la maison, il n'aime pas sa femme. Il maltraite sa femme. Il maltraite ses enfants. Il ne fait pas les devoirs de papa. Donc tu es un menteur. Tu es malade. Tu as un problème de santé spirituelle. Tu dois être soigné. Amen. Un autre aspect, c'est la croissance spirituelle. La santé spirituelle implique une croissance constante dans la foi. La connaissance de Dieu et la maturité. Ça, on peut même illustrer ça naturellement. Par un exemple, nous pouvons dire par exemple un enfant, lorsqu'un bébé naît, le bébé est en train de grandir en âge. Mais son corps ne grandit pas. Vous verrez une maman amener l'enfant au kilo. Les mamans connaissent ça. On part au kilo. Donc si l'enfant n'augmente pas les kilos, vous verrez les médecins commencent à gueuler sur la maman. On va commencer à dire à maman, maman ya zoba.
Hein? Pourquoi moi on a matakilote? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que cet enfant ne mange pas bien. Non papa, il mange bien. Non, cet enfant n'est pas en bonne santé. Cet enfant, il a une année. Mais il paraît comme un bébé de 2 mois. C'est que la santé de cet enfant a un souci. C'est de même manière avec la santé spirituelle. Lorsqu'on ne sait pas croître normalement, un chrétien qui ne croit pas normalement, il n'a pas de maturité. Il est toujours bébé. Mais si vous lui demandez quand est-ce qu'il avait reçu Jésus, il va te dire c'est en 2002. Depuis 2000 ans, j'ai reçu Jésus. J'ai 25 ans d'expérience avec le Seigneur. Mais quand il y a l'épreuve, vous sentez cette personne-là donc déstabilisée, il commence à parler inutilement. Il n'a pas une foi ferme. Sa foi bouge à tout moment. À tout moment, la foi bouge. Lui, il suffit de rien, il commence à parler à mal de Dieu. Dieu ne me connaît pas, Dieu m'a laissé, Dieu m'a abandonné. Je suis venu accompagner les autres. Moi, je ne sais pas à quand ma visitation. Donc, quelqu'un, quand il parle comme ça, et il a 25 ans de vie commune avec Jésus. 25 ans. Comment ça la vie commune? Nous marchons avec lui. Tu as fait 25 ans avec Jésus. 20 ans avec Jésus. Tu n'as jamais grandi. Aucun verset dans la tête. Il n'a pas de Bible. Sinon, il a une Bible déchirée. Il n'a pas de cahier. Il n'a pas de stylo. Il rêve à l'église. Quand on prêche, il dort. Mais il a 25 ans. 20 ans. 20 ans. Il n'aime pas la modération. Lui, il aime seulement la louange. Donc quand la louange, là, il se met debout, il danse. Mais quand c'est la modération, ça la noquille. Matthieu regarde la montre. Heureusement, la montre là ne regarde pas la face de l'église. Sinon, tout le monde allait commencer à regarder la montre. Maman a débordé. Papa berger à l'église, papa berger à Oumisi Boye. Batika nanu suko bakisaba commentaire. Bébé spirituel. Alléluia. Tu es malade. La santé n'est pas bonne. Alors Pierre nous dit, 2 Pierre 3, 18 nous dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croître dans la grâce, croître aussi dans la connaissance. Alléluia. Amen. Nous devons connaître le Dieu en qui nous avons cru. Tu ne peux pas marcher avec une personne que tu ne connais pas. Imaginez que tu rencontres une personne en route que tu ne connais pas. Mais tu ne le connais pas. Chacun avec sa route. D'ailleurs, tu as de la méfiance. Alors Dieu nous recommande de le connaître très bien. La connaissance de Dieu vient en lisant la parole. À beaucoup prier, tu pries beaucoup, tu lis beaucoup la parole de Dieu, tu obéis à ce qu'il dit, tu fais sa volonté, tu auras la connaissance de Dieu. Tu viens aussi souvent à l'église. En tout cas, quand tu viens à l'église une fois le mois, tu n'auras pas la connaissance de Dieu. Parce que quand on va parler que Dieu nous a dit que cette année c'est l'année des exploits, tu seras toujours étranger par des messages. Comment tu as posé des questions? Cette année c'est l'année de quoi? Tu viens une fois le mois. Tu n'es pas régulier à l'église, tu es irrégulier. Sinon tu es irrégulier. Donc quand tu viens poser des questions. Et tu ne connais même pas le calendrier de l'église. Tu ne sais pas que mardi c'est l'enseignement, jeudi c'est les mamans, vendredi c'est visitation, dimanche le culte commence à 8h30. Tu ne sais pas. Parce que tu es irrégulier. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas croître.
tu seras toujours bébé spirituel. Quand on met les paniers devant, ça c'est les paniers de tel, tu discutes. Pourquoi on met ces paniers-là? C'est trop d'argent. Quand on va faire l'appel des instruments, c'est trop d'argent. On fait l'appel des partenariats. Ça, c'est quoi encore? On fait Alléluia. Donc, profondeur. Et quand c'est quoi? Gêne le sous. Bébé spirituel. Tu ne vas pas croître. Dieu nous attend à la croissance. Moi, j'aime modérer. Mais tu n'es pas mature. Tu vas modérer comment? Alléluia. Non, il faut grandir. Alléluia. Amen. Grandis. Sois d'abord fidèle là où tu es. Dieu verra que non, maintenant, il est en train de grandir. Ou bien elle grandit. On va la mettre là-bas. Sinon, on va lui donner telle responsabilité. Non, moi, j'aime seulement toucher l'argent. Mais la responsabilité qu'on t'a donnée là, tu ne fais pas ça bien. Alléluia. Même quand le pasteur n'est pas là, Dieu est là. Les serviteurs de Dieu ne sont pas là, mais Dieu est là. Dieu te regarde comment tu fais l'œuvre du Seigneur avec négligence. Tu viens ou tu ne viens pas, tu ne signales pas, tu t'en fous. C'est que tu es bébé spirituel. Mais celui qui a la maturité et la connaissance de Dieu, Dieu s'intéresse à lui. Dieu n'hésite pas de lui donner même des grandes responsabilités. Parce que Dieu trouve à toi un plaisir de te donner parce que tu es mature. Un enfant mature peut savoir le bien et le mal. Un chrétien mature, c'est difficile de l'emporter dans les enseignements sataniques. Un chrétien qui est mature. Ces derniers temps, nous sommes tous exposés dans les enseignements. Mais au téléphone. Tu ne te déplaces pas. Mais dans ton téléphone, les enseignements, les fausses enseignements, les hérésies. Comme j'ai vu une personne au téléphone en train de dire, ne donnez pas les offrandes à l'église. Alléluia. Qui vous a... J'ai zappé directement. Alléluia. Parce que moi je connais les secrets des offrandes. J'ai vu Dieu dans les offrandes. Vous faites quelque chose et vous voyez les retours de Dieu. Mais une personne a le courage de mettre son méga. Son méga à un téléphone pour détruire toute une génération. Maintenant, quand une personne n'est pas mature, il va croire à ça. Quand il va aller à l'église, on dit c'est l'heure des offrandes. Jamais. Il rentre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il était enseigné. Et puis les diabolisés, moi enseignement, alléluia. Donc il y a TikTok, il y a 30 secondes. Ne donnez pas les offrandes. Les pasteurs sont des voleurs. Ça t'en a pas sungi. Les pasteurs sont des voleurs. Ne donnez pas les offrandes à l'église. C'est quoi que nous pouvons savoir? Malgré qu'il y a plusieurs manière de donner les offrandes, il y a aussi les aumônes, tout ça. Mais le principal, nous donnons à l'église. C'est dans l'œuvre que nous donnons. Parce que ici, c'est la bonne terre. Tout ce que tu donnes à Dieu là, Dieu va te récompenser. Sinon, il te récompense déjà. Toi-même, tu ne sais même pas. Tu vis comment? Alléluia. Amen. Comment tu vis? Regarde un peu le voisin, tu verras que le voisin, c'est que moi ça va. Alléluia. Amen. Pourquoi? Toi tu connais les secrets. Alors si on n'est pas mature, tu peux être emporté. Une maman chrétienne qui se dit chrétienne immature, on va lui dire, va, on va te laver là-bas. Elle ne réfléchit pas, sa foi est bête. Sa foi est aveugle. Comment un monsieur va te laver? Par rapport même à l'éthique, ça ne peut pas se faire. Ça, c'est le manque d'éthique. C'est un sacrilège. Ce sont des choses, des tabous qui ne peuvent pas se faire. Même pour le respect. Et mais vous verrez cette maman-là immature là. Parce qu'elle a un problème qui a duré.
C'est comme si on lui a dit que Dieu ne fera jamais ça. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, elle va aller se déshabiller là-bas. Son mari ne connaît pas. Surtout les mamans font beaucoup de choses. Son mari ne sait pas qu'elle s'est déshabillée quelque part là-bas. On l'a lavé, on l'a frotté. Qui t'a dit ça? Mais si tu as la maturité de telles propositions, on te propose, tu vas dire non. Alléluia. Et le Saint-Esprit en toi mettra. Le Saint-Esprit va te dire non, 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 n'y va pas. Attends le temps de Dieu. Tout autour de nous, nous voyons ça. Mais la Bible nous recommande de croître. Ne restez pas toujours bébé. Dans la croissance, il y a beaucoup de choses. Il y a la compréhension. Être éveillé. Tu n'es plus dans le sommeil. Que tu as un problème, tu dois toujours appeler les pasteurs, même à 0. Nabengi maman, na 1 heure. Mais peut-être maman dort. Alléluia. Mais si tu es mature, tu vas prier toi-même. Tu vas exercer ce qu'on nous montre à l'église. J'ai pris. Demain, quand je viendrai à l'église, je vais maintenant expliquer à l'homme de Dieu ou bien à la servante de Dieu. Mais celui qui est immature, akobeta libaku. Nabengi papa berger. Nabengi 23h. Et sonné. Ayambite. Bongo soka lalaki na ye. Obeti libaku. Nakokene susu église te. Église wana bazalaka na bolingo te. Nabengi amona ki amel nanga te. Azape mutu. Alléluia. Nous sommes tous des humains. C'est pour nous enseigner que nous devons grandir. Moi, nazana fièvre, maman maboko sambela. Alléluia. Dernièrement, mon enfant était malade. L'enfant fait des fièvres terribles là. Je donne le produit, fièvre continue. Je donne le produit, fièvre continue. Troisième fois, nabi na fièvre. Nazolo parce qu'on a fièvre. Nabi na moni yo fièvre yo. Donc faut kende. Avant que l'hôpital, il faut kende nan. J'ai pris des produits, j'ai donné, j'ai prié, j'ai fait l'onction d'huile. Fièvre le même jour. Et tikalika na position. Alléluia. J'ai dit à la servante de Dieu, bon, total anano, ce qui tomoni matine à mais fièvre et qui tikalika kawana, ti lelo ekenda. Alors je me suis dit, bon, si le roi fièvre et kiti, je pars à l'hôpital, qu'on fasse le contrôle. Je suis allé à l'hôpital. Le médecin commence à checker. C'est bon, c'est bon. Atalibo, c'est bon. Até kilo, c'est bon. Alors, bon, madame, attends, on va faire un peu, on va prendre le sang. Il n'y a pas de palu. Et puis le médecin me dit, maman, tu as fait un travail de pédiatre. À la maison. Donc tout ce que tu as donné là, oh, alléluia. Amen. Il y avait un travail spirituel. Et causer la terre, sambela pona mwana. Amen. Lobi yako pesa rapport to sunga yo lisusu. Mais yo moko salela nanu. Biloko oyo yoka, c'est ça la croissance. C'est ça être mature. Très important. Amen. Alors nous allons chuter par une illustration dans les livres de Marc 5, 15. Il y avait une personne qu'on appelait les fous de Gadara. Alléluia. Amen. Sa ville s'appelait Gadara. Mais on n'a pas donné son nom, on a dit seulement le fou de Gadara. La Bible dit que ce monsieur-là dormait au cimetière. Il s'est blessé. Il avait des instruments entre ses mains. Lui-même, il s'est blessé. Et puis il faisait des bruits, il criait. La nuit, les gens ne pouvaient pas passer sur cette route-là. C'était ça le fou de Gadara. Mais Dieu l'avait connu. Dieu le connaissait. Un jour, Jésus va arriver là-bas. Et ces fous-là vont commencer, ils seraient agités.
Ce n'était pas lui qui s'agitait, c'était les démons qui étaient en lui. Parce que la Bible dit qu'il avait une force extraordinaire. Il vint au devant de lui, un homme sortant du sépulcre. Il dormait au cimetière. Donc, Azane Moutakoufate. Mais c'est quoi là, la cimetière? Alléluia. Amen. Par exemple, quand tu passes au cimetière de Kitambo, donc lui, sa vie, c'est le cimetière. Vous voyez les cimetières là que nous voyons là, c'est plein de démons. Les gens qui vont au cimetière, nous les chrétiens, il ne faut pas parler au cimetière. Nous avons perdu des gens chers. Quand vous allez là-bas, pose la fleur. S'il faut sacler, vous saclez si c'est possible. Mais ne dites rien. Tu parles avec qui? Tu parles avec les esprits des morts. C'est tout un monde satanique. Les magiciens y vont. Les sorciers y vont. Les féticheurs y vont. Il y a des gens qui vont là-bas faire des incantations. On ne parle pas au cimetière. Et ce monsieur-là, lui, il dormait là-bas. Sa maison, c'était le cimetière. Sortant du sépulcre et possédé d'un esprit impur. Et cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Et personne ne pouvait plus les lier avec une chaîne. Parce que les démons qui sont en lui ont transformé son corps. Il est devenu un homme très fort. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, sur les montagnes, criant, se maîtrisant avec des pierres, ayant vu Jésus de loin. Il accourut, se prosterna devant lui. Ce n'était pas un homme de bon sens qui s'est prosterné, c'était les démons qui se sont prosternés devant le roi de rois. Le diable reconnaît Jésus, la plus grande puissance, le tout puissant. Le diable dit que moi je suis puissant, mais il sait qu'il y a un tout puissant qui s'appelle Jésus, qui a le pouvoir. Alléluia, qui a l'autorité. Et ces esprits-là poussent l'homme à fléchir devant Jésus et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Le diable reconnaît. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Quel est ton nom? Même le diable a l'unité. Alléluia. Le diable aussi a l'unité. Il parlait comme un seul homme. Mais écoutez, quel est ton nom? Il dit Légion est mon nom. Légion, c'est un bataillon. Non, pas de légion de militaires. Donc, les militaires rebelles, donc lui, il avait plusieurs démons. Alléluia. Il s'appelle Légion. Lui répondit-il: car nous sommes plusieurs. Alléluia. Nous sommes plusieurs. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont plusieurs démons. Dans la société. Alléluia. Amen. Moi, je ne cesse de dire que j'ai hébergé un enfant de 56 démons à la maison. Mais ça, c'est quoi? Bien aimé, nalala tes jours. Alléluia. Pongé silinga, je dis: oh, 56 démons, 56. Un enfant de 14 ans. Moi, on a 14 ans. Toi qui dis toujours: ane moi mouké, azane moi na mouké, qui t'a dit ça?
Prends le contrôle de ta maison. Papa doit contrôle l'andako. Maman doit contrôle l'andako. Cause à la tête, tu dors comme ça. Sans prier, tu dors. La nuit, on vient te prendre, on te fait un ballon. Bah, comme si on te frappe par-ci, le matin, tu as des coups bâtir. Vous priez au salon. Prends contrôle de la maison parce que c'est toi l'autorité. Alléluia. Quand tu vas faire ça, Dieu va te révéler tout ce qui bouge à la maison. Tu as des yeux ouverts. Séminaire, allons-y, allons-y. Ok, venez, on va aller. C'est un enfant qui n'a pas beaucoup. Alléluia. J'amène tous les enfants. Et l'homme de Dieu commence le service. Je vois maintenant l'enfant qui m'avait suivi, comme il était derrière, il commence à crier. L'enfant commence à crier. Bon, je ne regardais pas, je savais qu'ils y étaient. Je me suis dit, l'enfant crie, et puis j'entends l'homme de Dieu. Zoye, tsaye kuna, benganaye, aza sirène. Nazo talate. Wana na tali pété parce que nazo ndimate. Alléluia. Amen. Et puis l'homme de Dieu qui va ajouter Azana 56 démons. Eh? Maintenant, vous savez que tout le monde est un peu curieux. Moi, nous, on a mes maquis. Et quand on est rentré à la maison, l'air culte est là qui. Séminaire est ici. Tous on a moutao baté. Toi qui kaka. Pandira kimia. Tous qui ne kaka. Moutazo lo baté. Ngapi na memi kaka bana. Alléluia. Tout le monde a ma vie chrétienne. On arrive à la maison. Il n'y a même pas moyen d'expliquer. Donc Nathalie, moi, à 14 ans, je suis quoi des mois. Donc, tu as 56 des mois. Donc, tu as 10, 20, 30, 40, 50, moi 6. Oh, mais Jésus nous aime. Hein? Dieu nous aime. Acclame un peu le Seigneur. Dieu t'aime. Si vous avez beaucoup évolué, beaucoup évolué, makambo simba te, parce qu'il est là, il est en train de dégager. Makambo mabe, azo dégager. Donc ata lobité, azo dégager. Et ça le moment le roi et le pola et vani wana siko ezo dégager. Donc bon mais ko ça moi bo ezo simba te. Au sali moi cop boy échoué. Au sali moi boy. Donc makambo so passe na passe parce que vous avez un élément compliqué. Mais parce que Jésus nous aime et que nous avons de l'autorité. Au nom de Jésus, Jésus va chasser cet esprit. Alléluia. Et la Bible dit, alléluia, il revint auprès de Jésus. La délivrance est faite. Vous allez lire ça à la maison. Ils vinrent auprès de Jésus et ils vinrent, attention, celui qui avait eu la légion assis. Donc les gens sont venus. Tout tango, hein, na 15. Balobi, ils vinrent auprès de Jésus. Et ils virent les démoniaques. Donc les gens sont venus et ils ont vu les démoniaques à côté de Jésus. Celui qui avait eu la légion assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Donc pour toi qui compliqué wana, Jésus l'a délivré. Donc il était malade spirituellement. C'était un malade spirituel. Donc quand quelqu'un est possédé, quand quelqu'un a la sorcellerie, il est malade. C'est un malade spirituel. Il a droit aux soins. Il a droit à la délivrance. Qui délivre, c'est Jésus. Nous accompagnons la prière, mais la délivrance, c'est Dieu qui fait la délivrance. Parce qu'il y a même des délivrances qu'on ne touche pas. On n'était pas là. Nzambe a exaucé Alléluia. Amen. Et la Bible dit que cet homme est revenu en bon sens. Donc il n'était plus malade. Il était maintenant assis. Il ne portait pas les habits à Latibilamba. Il avait le bon sens. Donc Bakamunyo se zongi normal.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, le Saint-Esprit nous a parlé de la bonne santé spirituelle. Et nous devons veiller sur ça. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous lever. Nous allons dire merci à Dieu pour cet enseignement. Dieu veut que nous puissions garder notre santé en forme. Comme nous mangeons physiquement. Il y a des gens qui n'aiment pas manger de formol. Non, les poissons là, c'est les formol. Moi, j'aime les poissons fumés. J'aime les légumes. Il est mangé bio. L'esprit aussi a droit à bien manger. La prière, la parole de Dieu, marcher dans la volonté de Dieu, servir Dieu, croître, avoir l'amour des autres, une vie conforme à la parole, chercher toujours la présence du Saint-Esprit, la soif de Dieu, garder sa relation toujours avec Dieu. Toutes ces choses-là font que nous puissions être en bonne santé. Et merci le Seigneur pour cet enseignement. Seigneur, merci de nous enseigner ce soir que tout ce que nous avons appris, nous voulons la mettre en pratique tel que tu nous les as dit dans les livres de Jacques, que nous devons mettre en pratique ce que nous écoutons. Prie au nom de Jésus-Christ. Jacques nous dit, mettez en pratique la parole. Qu'on ne soit pas seulement borné à écouter, ou soit écouter seulement les témoignages, mais nous devons pratiquer. Aide-nous à pratiquer, Seigneur. Peut-être tu ne pratiques pas. Fais une repentance. Répare avec Dieu parce qu'on nous demande une bonne relation avec Dieu. Chacun se regarde. Est-ce que la relation est bonne avec Dieu? Est-ce que nous faisons sa volonté? Est-ce que notre vie est conforme à la parole? Est-ce que le Saint-Esprit est notre guide? Est-ce que nous avons la paix intérieure? Est-ce que j'ai l'amour des autres? Est-ce que je suis en train de croître ou bien de redresser? Chacun fait un examen de conscience. Si ça ne va pas, répare avec Dieu. Arrange. Restaure avec le Seigneur. Dieu tend les mains et il veut arranger avec toi. Prie au nom de Jésus. Sans le Saint-Esprit, on ne saura rien. Que le Saint-Esprit nous aide. Que lui-même nous soutient. Parce qu'il est notre appui. C'est lui notre force. Que le Saint-Esprit nous aide à être toujours en bonne santé. Prie au nom de Jésus. Dis, je vais être en bonne santé. Je veux que ma santé spirituelle soit vigoureuse. Je vais avoir une vie florissante. Spirituellement. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu ce que tu désires. Ce que tu désires, c'est ce que Dieu va t'accorder. Tu veux être en bonne santé spirituellement. Le Saint-Esprit est là, il va t'aider. Il va nous aider. Il va nous aider par sa présence. Il va nous aider à obéir à la parole. Il va nous aider à pratiquer ça. Il va nous aider à avoir la paix intérieure. Le Saint-Esprit est là. Il va nous aider à croître, à avoir l'amour des autres, à revenir sur nos bons sens. Le Saint-Esprit va nous aider à être délivrés. Même lorsqu'on était possédé, enchaîné par l'ennemi. Mais à la fin de toutes choses, c'est Jésus qui gagne. Nous sommes délivrés, libérés, affranchis, libérés des chaînes de Satan. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. 3 fois nous disons Amen. 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 On acclame le Seigneur.
On va donner les offrandes.